Salut, c'est Edouard et j'espère que vous avez faim parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour la recette de mes chromeski. Ce sont des petites bouchées à la pomme de terre et au fromage avec un petit peu de bacon ou pas. C'est vous qui allez décider selon la recette que vous souhaiterez adopter au cours de cette vidéo. Des bouchées donc ils peuvent être mangés soit d'un côté en apéritif, soit accompagnés d'un plat avec des légumes ou ce que vous souhaitez. En termes d'ingrédients, on a besoin de pas mal de choses. Déjà, des pommes de terre qui, moi, sont déjà pré-cuites à l'eau. On va revenir bien sûr sur la cuisson au cas où. On a besoin également d'oignons fleurs. C'est des petits oignons, voilà, moi j'appelle ça comme ça, encore une fois, ce sont des oignons bottes. On aura besoin, du coup, un petit peu de bacon. Si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, je prends le bacon Herta fumé qui est juste ici, qu'on va passer à la poêle. Je vais expliquer tout ça. Un petit peu de crème liquide. On a également besoin, donc, du coup, de l'emmental à la coupe. Toujours, c'est meilleur, le fromage à la coupe, que l'on va râper. Moi je l'ai déjà pré-râpé. On aura également besoin d'un petit peu de cheddar, vous allez comprendre très vite pourquoi. On a besoin du coup après pour la panure, parce que ça se panne, on a besoin de 2 œufs avec également un petit peu de farine et également des biscuits apéritifs que moi j'ai déjà réduits en poudre. Alors c'est exactement la même méthode que dans les nuggets par exemple que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, donc c'est tout simple, hein. Vous prenez des biscuits apéritifs, vous les passez au mixeur, bam, ça donne une petite poudre pour pouvoir paner tout ça. Allez, maintenant qu'on a les ingrédients, on passe directement à la première étape. Alors, pour la première étape, c'est tout simple. Personnellement, j'ai pris du bacon. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là si vous ne voulez pas utiliser de bacon. Vous prenez donc des petites tranches de bacon que vous mettez à la poêle, hop, quelques allers-retours jusqu'à ce que ça soit suffisamment grillé. Et on va les mettre à l'intérieur de notre petit appareil que vous commencez à connaître dans mes recettes parce que c'est quelque chose que j'adore utiliser et qui est hyper pratique pour réduire le bacon en poudre, tout simplement comme ça. Une fois le bacon réduit comme ça en poudre ou plutôt en petits morceaux effilochés, on va venir y ajouter les pommes de terre. Pour pouvoir les faire cuire à l'eau, très simple, vous enlevez la peau bien sûr dans un premier temps, puis vous les mettez dans de l'eau chaude avec du gros sel et vous allez venir piquer au couteau au bout de 15-20 minutes pour vérifier justement que l'intérieur soit bien tendre. Voilà, je ne vais pas vous réexpliquer la cuisson des pommes de terre à l'eau, c'est très simple comme je viens de vous le dire. Et on va mettre justement ces pommes de terre en gros cubes à l'intérieur de notre petit bol mixeur que moi j'adore, personnellement j'adore utiliser ce truc. Hop, on met ça en gros morceaux, je suis même pas sûr d'avoir suffisamment de pommes de terre. Attendez, je vais en refaire une ou deux. Voilà, 2 pommes de terre bien chaudes et brûlantes en supplément qu'on va rajouter à l'intérieur histoire d'avoir vraiment une bonne quantité. Et là, on va commencer par mettre un petit peu de crème liquide à l'intérieur pour pouvoir fluidifier un petit peu le tout. Voilà, comme ceci. Je vais tout de suite mettre du coup le gruyère râpé que j'ai déjà râpé au préalable à l'intérieur. Je remets mon petit capuchon et on est parti. Au milieu, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter un petit peu de sel, mais également un petit peu de poivre, histoire de donner un petit goût à la préparation. Hop, un peu de sel, vous faites ça à la main, peu importe, en fonction de ce que vous voulez pour les assaisonnements. On va également rajouter tout de suite l'oignon fleur. Donc personnellement, ce que je fais pour l'oignon fleur, c'est que je prends les tiges qui ont été au préalablement lavées. Bien sûr, j'en prends même pas mal parce que ça rajoute vraiment un très bon goût. Hop, un petit coup d'oignon à l'intérieur. Je vais les couper pareil, grossièrement. De toute façon, ça va repasser au mixeur juste derrière. Hop, je mets ça à l'intérieur. Et on est reparti pour remixer. Une fois que vous avez bien tout géré, vous mettez ça dans un petit cul de poule, dans un saladier, et vous voyez que vous avez une espèce d'aligot. Alors plutôt qu'une purée, je disais tout à l'heure, c'est plutôt un aligot que vous avez là. Et vous allez décaler tout ça. Et on va le mettre dans cette petite chose. Ce sont des demi-sphères, vous voyez. Vous aurez le lien si vous voulez dans la description. Et on va venir remplir chacun des petites demi-sphères avec l'aligot. Alors ma petite méthode à moi, c'est de le remplir assez grossièrement pour justement venir derrière avec une spatule et venir tout aplanir comme ceci pour être sûr d'avoir des bonnes demi-sphères comme il faut. Et derrière, on peut terminer comme ça sur les dernières. Hop, voilà.
Donc là, vous voyez qu'on en aura 12 en tout. On va le mettre au congélateur juste après. Mais avant, eh bien, on va faire quelque chose pour que, à la cuisson après, on ait un cœur un petit peu fondant. On va rajouter, eh bien, ici, le fameux cheddar. Pareil, le cheddar, vous prenez du bon cheddar parce que le mauvais cheddar, bah, c'est pas bon. Donc, on va découper, eh bien, des petits morceaux de cheddar que l'on va mettre au cœur de notre petit chromeski. Donc, on va en mettre un comme ça ici. On va en mettre un dans chaque, vous allez voir, comme ceci. Et maintenant qu'on a ça, eh bien on va le mettre au congélateur pendant à peu près 1 heure, même pas, vous n'êtes pas obligé d'attendre 1 heure, pour que ça soit bien dur, avoir des bonnes demi-sphères. Et là, eh ben, il n'y a plus qu'à attendre. Et donc là, 1 heure après, on a nos petites demi-sphères qu'on va pouvoir eh bien, démouler. Elles sont juste parfaites, vous voyez. On va toutes les démouler, hop, une après l'autre. Alors après, on va se mettre un peu de farine sur les mains. Si vous avez des gants, c'est encore mieux, mais de toute façon, il faut un petit peu de farine pour tout ça, parce que là, on va justement eh bien, les coller ensemble. On va prendre nos petites boules comme ceci, on va les mettre à deux. En fait, la méthode, c'est de mettre un petit peu au milieu, de mettre une deuxième ici, d'appuyer et d'uniformiser juste après, comme ceci. Et ensuite, vous avez une belle boule qu'on met de côté. Et on fait ça pour chacune des petites demi-sphères. Une fois que vous avez toutes vos belles demi-sphères, eh bien on va venir remettre un petit peu de farine par-dessus pour pouvoir les rouler dedans tout doucement. Et alors moi personnellement, ce que je fais, c'est que pour avoir des boules qui sont bien dures et bien ce qu'il faut, je les remets au congélateur en fait entre les deux avant de les paner, histoire d'avoir quelque chose de très propre et de très clean. Et ne pas avoir de soucis en fait à la cuisson, parce qu'en fait, comme on va mettre la panure autour après, eh ben, il faut que ça soit bien rond et que ça puisse tenir. Donc ce que je fais, c'est qu'en général, je les mets dans un petit bac. Je les mets dans un petit bac comme ça. Hop. Et je vais les repasser au congélateur. Et la journée touche un petit peu à sa fin, vous le voyez déjà avec la luminosité. On a eh bien, nos petits chromeski qui sont juste là, qui sont prêts à être panés. Donc eh bien, on va les repasser rapidement là-dedans. On va les passer dans l'œuf maintenant qu'ils sont bien durs. Voilà, ils sont bien durs, ils sont bien passés au congélateur. On va les passer dans cet œuf qui est juste là, qui est un œuf battu bien sûr pour la panure. Hop, on fait ça. On le roule là-dedans, hop. Une fois qu'il est bien comme ça, on le met ici et on vient mettre de la panure par-dessus pour avoir une belle boule et un joli chromeski qui est juste là, qui sera eh bien, à remettre au congélateur. Encore une fois, je les mets beaucoup au congélateur parce que ça permet de fixer en fait chaque chose dessus. Donc voilà, on a notre premier chromeski et on fait pareil pour tous les autres. C'est parti. Une fois que la panure vous convient, on les remet là-dedans. Regardez comme ils sont bien beaux et bien ronds. On les remet à l'intérieur et c'est reparti pour un petit peu de congélateur. Et donc ça y est, après être passé au congélateur pendant environ une demi-heure, nos petits chromeski sont prêts à être mis dans la friteuse. Alors vous voyez qu'il reste un petit peu de farine ici, c'est pas bien grave. On va en mettre quelques-uns pour eh bien, terminer cette vidéo. On va en mettre même 4, regardez. Il faut pas les laisser très longtemps. Donc on les laisse pas plus de 40 secondes parce que sinon après le fromage va sortir de la coque du chromeski. Ça serait vraiment dommage et c'est pas ce qu'on souhaite.
Et donc maintenant que nos chromeski sont bien cuits, eh ben on va venir les découper pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va en prendre un, comme ceci, et on va venir couper, regardez, pour voir l'intérieur. Alors comme vous le voyez, l'intérieur de la coque est quasiment entièrement fondu parce que j'ai fait le choix de mettre beaucoup de d'emmental râpé. Mais encore une fois, vous pouvez réduire la quantité d'emmental râpé pour avoir une véritable coque à l'intérieur de pommes de terre si vous ne mettez que de la purée par exemple, parce que vous pouvez faire simplement une purée, hein, c'est aussi possible. Moi j'aime bien quand c'est vraiment purée fromage. Et donc du coup, avoir un beau chromeski comme ça, avec simplement de fondu le petit cheddar au milieu. Là, j'ai peut-être un petit poil abusé sur le fromage, mais il ne reste que ça va être absolument délicieux. Et comme d'habitude, votre petit chromeski, vous pouvez le déguster entre amis, en famille, ou bien tout seul. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu en tant que nouvelle recette. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce dessous parce que ça aide aussi la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Dégustez bien.